Bonjour et bienvenue avec Ewil de la French Family. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les commandants. Les commandants, donc, ce sont ces personnages qui ont été ajoutés il y a peu par la nouvelle mise à jour. Il y a peu maintenant, il y a un petit moment quand même. Ce sont donc des nouveaux bonus qui vont venir s'ajouter aux bonus déjà existants. Les commandants, vous les retrouvez dans le menu de base. Et voilà, donc vous voyez ici déjà tous les commandants que j'ai débloqués et ceux qui me restent à débloquer. Donc il m'en reste pas mal à débloquer. Sur les commandants, il y a des aspects intéressants. Il y a des aspects donc intéressants dans le sens où ils donnent pas mal de bonus différents. Après, il faut savoir aussi les gérer. On va commencer par un tutoriel qui va être très général sur les commandants et après on ira un petit peu dans un second tutoriel, je pense, dans les détails, puisque les commandants, vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire assez intéressantes au final. Donc, les commandants ont des buffs spéciaux. Ça sera de ça dont on parlera dans une seconde vidéo. Donc, on va laisser les buffs spéciaux de côté. Ils peuvent être intéressants, oui, mais ce ne sont pas les seuls trucs intéressants des commandants, au contraire. Je vais vous exposer un peu les grandes lignes donc, de cette mise à jour des commandants. Commençons par les différents bonus des commandants. Chaque commandant a des bonus répartis en 3 catégories. Alors si je vais ouvrir un commandant au hasard, Supercoq, vous voyez qu'il y a des commandants, il y a des bonus en statistiques. Donc les statistiques de base. C'est soit des PV, soit des points d'attaque, donc PV ou PCO. Et qui rajoute là, on voit 1,06% pour mon Supercoq qui commence à être monté. Mais déjà, ce qu'on va pouvoir apercevoir, c'est qu'en fonction de la couleur, les bonus ne sont pas les mêmes. Ici, 1,1%. Après, il faut faire attention parce que mes commandants sont déjà un peu montés. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir un petit peu ce que ça fait de base. Donc on en reparlera. Ensuite, à part nos statistiques de base, justement, on a les spécialités. Les spécialités, ce sont des statistiques secondaires qui sont un petit peu moins élevées que les statistiques de base quand même. On va retrouver des spécialités un peu encore plus spéciales avec certains commandants. Par exemple, lui, vous voyez, quand on a plus de 3 lignes, c'est que c'est spécial. Et ça, on en reparlera, mais dans une autre vidéo. Et on va aussi retrouver les PV, l'attaque, la vitesse d'attaque, mais également la régénération et plafond de bouclier, les PV des unités invoquées, l'attaque des unités invoquées. Donc tous ces stats secondaires qui vont être quand même pas mal utiles. Ensuite, nous avons les compétences. La dernière option, pour l'instant j'en ai débloqué 2 sur ce personnage, on peut aller jusqu'à 4, je crois que je suis pas allé au-delà, hein, donc je pense pas qu'il y a. On va aller voir dans les commandants verts, donc ils sont beaucoup plus montés. Vous voyez ici, il y a 3 petits gènes. Sur les 3 petits gènes, j'ai les 4 compétences, à mon avis, et ça va que jusqu'à 4. Donc voilà, sur ces compétences, des casques que l'on obtient grâce aux cartes mémoire. Alors regardez, par exemple, sur celui-ci, il me manque une compétence. Pour l'avoir, il faut que j'appuie sur changer de compétence. Changer de compétence, il va me proposer, grâce aux cartes mémoire que j'ai, en payant une carte mémoire, de changer toutes les compétences. Sauf que moi, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai cette compétence-là et cette compétence-là qui m'intéressent énormément. Je vais devoir donc les verrouiller. Mais en les verrouillant, ça va me coûter du pétrole. Enfin, des gemmes. Beaucoup de gemmes. Et encore, ils sont verts. Si on va voir un petit peu chez les oranges, un gros orange, j'en ai des gros oranges? Non, mais j'ai un gros violet. Allez, un gros violet, si je veux changer les compétences, mais que je bloque les 3 compétences, ça me coûte 225 gemmes. C'est-à-dire que quand je vais devoir débloquer cette compétence-là, ça va me coûter 225 gemmes par try. Mais on y reviendra. Donc vous avez remarqué aussi déjà que les statistiques augmentent en fonction des gènes, les gènes ADN. Alors l'ADN jaune, celui-ci, que l'on voit,
on les fait augmenter grâce aux fragments de commandant. C'est le même principe que les fragments de tourelle. Au final, vous voyez, on a des fragments de ce commandant-là qui donnent un nombre. Donc là, par exemple, j'ai 132 sur 300 fragments de commandant. Dès que je vais pouvoir, je vais cliquer sur réveil génétique. Et attention, quand je vais cliquer sur réveil génétique, ça va me coûter des fragments d'ADN jaunes. Alors ça dépend aussi de la couleur, de la rareté du commandant. Là, on a un violet. Très rapidement, le violet devient payant. Je crois, et on va vérifier ça, qu'un violet sans gêne, voilà, par exemple, un violet sans gêne, à réveiller, c'est gratuit. Un violet avec un gène, à réveiller, c'est 100. Ensuite 200, ensuite 300. 200 et j'en ai pas à 3 gènes, donc ça règle la question. Mais par exemple, chez les bleus, le 1 gène sera gratuit, le 2 gènes commence à être payant à 100. Donc pour passer de 2 à 3, ça commence à être payant à 100. Et chez les verts, le 2 gènes, puisque j'en ai 2 gènes, voilà, le 2 gènes est gratuit. Par contre, pour passer de 3 à 4, voilà, c'est payant. Donc nous avons cet ADN jaune qui va nous permettre d'augmenter de niveau. Du coup, avec cet ADN, on peut aller jusqu'à 5 niveaux. Ce qui nous permet d'augmenter toutes les statistiques. Donc l'ADN jaune joue sur toutes les statistiques, mais ne joue pas sur les compétences. Les compétences, ce sont des bonus fixes qui n'augmenteront pas quoi qu'il se passe. Mais on y reviendra. L'ADN bleu. L'ADN bleu, vous le voyez ici, il consomme donc des brins d'ADN bleu. Ah, revient. Que l'on voit ici. Enfin, hop là. Allez, voilà. Que l'on voit ici. Ces brins d'ADN bleu, on les obtient donc dans les coffres et voilà, et en essayant d'avoir des nouveaux commandants. On verra ça plus tard. Cette limite d'ADN bleu dépend de l'ADN jaune. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, pour ce commandant-là, j'ai 10 brins bleus parce que j'ai un brin jaune. Et je suis au maximum, je ne peux pas aller au-delà. Ici, est-ce que je peux? Oui, je peux aller au-delà. Lui, il est à 8. Est-ce que je peux? Oui, je peux encore aller au-delà. Parce que, oui, il a un brin, donc ça sera 10 son maximum. Lui, il est à 13. Ah oui, donc un brin, c'est peut-être pas 10 le maximum. Donc on voit que avec un brin d'ADN jaune, c'est 10 le maximum pour les violets. Pour les jaunes, on va un petit peu au-dessus. On va à 13. 13, par contre, 13, c'est le maximum. Pour l'augmenter, il va falloir que j'atteigne un éveil de rang 2. Donc il me manque un petit rang. Voilà, donc un éveil qui va dépendre, un éveil avec les brins d'ADN bleu qui va dépendre de l'ADN jaune et qui va consommer de l'ADN bleu. J'espère que c'est clair. Bon, revenons-en à la base, les commandants. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs couleurs. Alors là, on voit qu'il y a vraiment plusieurs couleurs. C'est-à-dire qu'on a déjà le vert. Mais dans le vert, on a deux couleurs. Vert avec un cercle or et vert basique. Commençons avec les cercles or. Les cercles or, ce sont des commandants un peu spéciaux qui ne peuvent aller que sur un type de tourelle. En fait, une tourelle. Par exemple, canon, mortier, guerrier robot. Si je clique sur celui-ci, exclusif au guerrier robot. Et ils ont deux bases et une spécialité, mais très spéciale, qu'on reverra dans une autre vidéo. Finalement, nos trois commandants ici, là, ils sont bien, mais ils sont inutiles. Pourquoi? Parce que personne n'utilise de tourelle verte. Donc au final, on va les oublier très rapidement. Les verts, des commandants de base, ils ont deux bases et une spécialité. Donc bon, c'est intéressant surtout parce qu'ils montent vite et que du coup, on peut leur mettre plein de compétences. Mais après, vous allez vite plus les utiliser parce qu'au final, vous allez gagner de plus en plus de commandants. Les bleus, là, ça devient intéressant. Par exemple,
lui, mon petit chouchou, c'est une réparation de fort exclusive. Toujours, on voit que c'est un bleu entouré d'un cercle en or. Donc toujours une spécialité qui reste très intéressante, mais en plus on a un ajout d'une statistique de spécialité. Voilà, continuons. Nous avons donc les commandants bleus avec 2 bases de spécialité. Les violets. Donc là, par exemple, voilà, toujours, tac, exclusif au rayon de laser mitrage. Bon, moi, j'utilise pas, mais voilà. Avec 3 spécialités de base. Et là, on voit également apparaître, alors, dans les bleus, déjà, on voit apparaître des titans qui ont leur propre, donc les titans bleus, qui ont leur commandant bleu avec un cercle or. Et pareil, du coup, pour les violets, on voit apparaître les titans, par exemple, là, le Mechagil. Le Mechagil qui a son commandant à lui, servante argonienne. 2 bases, 3 spécialités, très bien. Là, ça devient intéressant parce que c'est vrai que c'est une base de commandants qui sont plutôt sympas à utiliser parce que 2 bases, 3 spécialités et on voit apparaître surtout beaucoup de gènes spéciaux que l'on verra toujours dans une autre vidéo. On ne s'arrête pas. Ensuite, nous avons, alors je n'en ai pas, mais il y en a, les oranges avec un cercle or, toujours sur le même principe, et les oranges qui ont 2 bases, 4 spécialités. Là, ça commence à être intéressant. Le problème des oranges, c'est que ça monte pas vite. Bah oui, c'est rare et du coup, voilà. Deuxième problème des oranges, ils sont payants. Bah oui, vous devez donner de l'argent. Sauf si vous avez des brins de convocation, je sais pas comment ça s'appelle, des cellules stellaires dans des centrales, dans des événements. C'est assez rare. Sinon, il faut payer. Il faut payer, par exemple, voilà, moi j'ai donné 2 fois les sous. Et au final, j'ai 2 machins, là, 2 cellules par jour. Moi, ça me convient. Après, ça coûte un peu cher, c'est vrai. Donc, ce sera à vous de voir. À mon avis, le premier niveau est quand même pas mal rentable. Je crois que c'est 5 euros. Vous avez une stellaire par jour, c'est intéressant. Et vous avez ensuite les portes du temps basiques, dans tous les cas, qui vous permettent de convoquer un héros de base, mais pas de jaune. Donc, si on regarde dans les statistiques des héros qui peuvent tomber, vous n'avez pas de jaune. Non, il n'y a pas de jaune, donc vous n'avez aucune chance d'avoir des jaunes si jamais vous ne payez pas. Aucune chance, sauf si un événement vous en donne un. Et ça arrive de temps en temps, il faut attendre, il faut de passion. Voilà. Donc vous l'avez compris, plus le niveau augmente, plus on gagne de spécialités. Mais pas que. Plus le niveau augmente, plus la valeur des statistiques augmente. Par exemple, alors qu'un vert donne une attaque de base, donc une statistique de base, à plus 0,24, on va essayer d'en trouver un de vert. Lui, hop là. Voilà, vous voyez, statistique de base à plus 0,24, un orange donnera plus 0,6 au niveau 0, c'est-à-dire sans amélioration, ni jaune, ni bleu. C'est-à-dire qu'à niveau égal, déjà, on a une différence énorme. Lui, hop là, voilà, plus 0,6. À partir du bleu, on voit également apparaître des commandants avec des spécialités. Donc ça sera toujours dans un autre tuto, mais il reste assez rare. On les retrouve vraiment plutôt dans les violets et pas mal dans les oranges. Alors, il existe la liste des commandants et de leurs bonus. C'est un document qui a été fait par une guilde anglaise que je vous mettrai dans la description, qui est assez intéressante parce qu'il recense complètement tous les commandants avec des conseils, tout en anglais, désolé, mais il faut quand même jeter un petit coup d'œil pour avoir une vue un peu plus globale. Voilà pour les commandants. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. On va faire une deuxième et une troisième vidéo pour parler des statistiques, des spécialités et des compétences, parce qu'il va y avoir un réel choix nécessaire pour choisir les compétences en fonction de la tourelle et aussi pour choisir les spécialités. Et ça, on y reviendra. Voilà, en attendant, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a éclairé. À bientôt!